Bonjour Valentina Carbone. Bonjour Jean-Philippe Denis. Valentina Carbone, vous êtes professeure à ESCP Business School. Autrice, c'est comme ça qu'on dit. Avec Christine Roussat, Université Clermont-Auvergne, d'un papier dans les RFJ, numéro spécial, le management face à l'anthropocène, à l'épreuve de l'anthropocène. Le canoë, une lecture fictionnelle des archétypes de l'anthropocène. Alors, qu'est-ce que c'est que ce papier? C'est pas de la science, hein. Bon, déjà, cette provocation initiale. Bah oui. Déjà, ce papier, c'est mon papier Covid, notre papier Covid. Oui. C'est important de le mettre dans le contexte. On l'a écrit pendant le Covid, on codait nos ouvrages et on faisait ces appels dans une période qui était une période importante. Donc, c'est avant tout un papier qui nous a fait beaucoup de bien, personnellement. Pour être très clair, vous avez codé Odds Against Tomorrow. Tout à fait, parce que ce papier élabore à partir de la rencontre d'un roman, Odds Against Tomorrow, Nathaniel Rich, qui est un reporter, mais aussi un écrivain de romans, souvent en lien avec le changement climatique, anthropocène, ces questions-là lui sont chères, et un autre ouvrage beaucoup plus classique, Les archétypes de l'anthropocène, de la société anthropocène, par Andrew Hoffman et un autre auteur classique, je dirais académique. Et nous, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons déjà constaté que c'était un mariage presque constaté. Ces deux ouvrages se parlaient beaucoup. Et nous avons élaboré une nouvelle façon de raconter l'histoire qui était dans le roman, qui pour nous faisait écho fortement aux présupposés théoriques. Et nous avons raconté 4 variations. Donc les variations comme Kundera et tout ça. Bon, vous me direz, mais bon, la fiction existe depuis longtemps aussi dans les sciences de gestion. Oui, mais nous, notre prétention peut-être, notre ambition, c'est de dire qu'il y a une autre façon d'écrire un mode fictionnel. C'est écrire un mode fictionnel sous contrainte théorique. C'est-à-dire que nous avons codé ce roman, et nous l'avons codé selon 4 archétypes. Alors, on y vient tout de suite. 4 archétypes. Donc, l'effondrement, pour faire ça, collapse systems, l'effondrement des systèmes. Deuxième archétype, market rules, donc la loi du marché. Tout à fait. Troisième archétype, le technosolutionnisme. Le technosolutionnisme, technologie fixe. Et enfin, la renaissance culturelle, cultural re-enlightenment. Qu'est-ce qui se joue derrière ces 4 archétypes? Bon, c'est 4 archétypes que nos auteurs appellent archétypes, d'autres peuvent appeler imaginaires, d'autres encore des scénarios. Si on se projette vers le futur, ne sont que rien d'autre, des grilles, des façons de penser, de vivre et de se décoder, se connecter même et faire à la de la prospective aussi. Tout à fait. C'est des schémas de pensée. C'est à la fois, il y a un côté valeur, vision du monde, mais il y a aussi une façon de faire et de construire sa relation au monde, autrui, à l'économie et à la société. Donc, on est dans une démarche politico-institutionnelle, dans ce cas-là, et on la retrouve dans la vie de tous les jours. L'entreprise qui pense tout résoudre par le marché, on la connaît, le délire technosolutionniste, ou ces niches un peu hors du monde, la renaissance culturelle. Tout à fait. Alors, quand vous mobilisez ça pour écrire vos propres fictions, qu'est-ce que ça donne? En fait, ça donne à la fois... En fait, ça donne un mélange du pouvoir de l'écriture fictionnelle et du pouvoir de l'écriture scientifique. C'est pour ça que je dis, ah oui, c'est quand même un peu scientifique ce qu'on a fait. C'est-à-dire, le pouvoir de la fiction, c'est de toucher par les sentiments, par les émotions, une recherche qui brise les cœurs, disent certains, dans des résultats récents. Et en même temps, notre écriture ne cherche pas seulement à affecter le lecteur avec l'accord des sentiments, des sensations, mais elle s'appuie, elle reflète de façon forte et claire aussi ces soubassements politico-institutionnels. C'est-à-dire, nous, on dévoile toutes les contraintes, toutes les oppressions, toutes les forces inertielles aujourd'hui qui empêchent nos entreprises et notre société d'évoluer vers une façon de faire économie et société qui soit compatible avec les limites planétaires. Évidemment, on ne va pas détailler l'ensemble des histoires, il faut les lire, il y a un numéro papier qui est là pour ça. Mais un point quand même, les entreprises. Les entreprises, elles ont intérêt, c'est quoi l'impact de cette question pour les entreprises? Est-ce qu'elles peuvent se saisir de cette manière de faire? Est-ce que c'est une manière de raconter autrement des histoires? En fait, moi, je dis aujourd'hui, on parle beaucoup d'imaginaire, on parle beaucoup d'histoire. Les entreprises, d'ailleurs, sont pionnières, peut-être même plus que des institutions académiques, même si elles arrivent, tout ça. Mais il y a imaginaire et imaginaire. Il faut, pour moi, le pouvoir de pourquoi s'intéresser à ce genre d'histoire, c'est qu'un imaginaire ne doit pas être considéré comme une fuite en avant, comme une construction utopique en ailleurs qui fait fi
de ce qui arrive aujourd'hui. Ce genre de démarche, un imaginaire qui a des racines politiques fortes, a peut-être, à mon sens, plus le pouvoir de déconstruire les choses qui ne vont pas aujourd'hui, afin de pouvoir mieux se projeter vers le futur. Je vous confiais, en préparant cette interview, qu'il paraît qu'Emmanuel Macron aurait été très influencé par la série La Fièvre. Ah, j'ai eu peur, je pensais qu'il avait été influencé par... On espère qu'à l'avenir, il sera influencé par celle-ci, parce que la RFJ avait été reçue, paraît-il, à l'Élysée. Voilà, c'était un édito de la Revue française de gestion, donc on l'invitera à consulter ce texte. Voilà. On l'invitera. Mais c'est un bon exemple quand même, cette influence de la série La Fièvre. Ça en dit long sur le poids de la fiction aujourd'hui et le fait qu'il est urgent de travailler autrement. Merci à vous, Valentina Carbone. Merci Jean-Philippe.